adressé un mémo au chef de l'État pour dire qu'il faudrait que vous trouviez solution afin de sécuriser les investisseurs. Nous connaissons leur importance qui nous apportent, ou les avantages que les investisseurs apportent dans notre pays. Il fallait que le gouvernement trouve des solutions. C'était au mois de juillet que nous avions adressé ces mémos. En novembre, le gouvernement va créer, en réponse à ces plaidoyers de la société civile, le gouvernement créera l'entreprise générale du cobalt. Mais novembre 2019, on a vu depuis presque une année et 6 mois, cette entreprise avec des locaux, des véhicules ici à Kolwezi, mais quand on s'approche, mais cette entreprise que nous pensions être une solution au problème de l'artisanat minier, pourquoi elle n'est pas opérationnelle? Vous avez entendu autour de Kasmia, avec ses partenaires, notamment particulièrement Justicia Asbel, nous avons trouvé qu'il fallait, encore en tant qu'organisation de la société civile, mener un plaidoyer en faveur des EGC. Pourquoi nous avons pris cette démarche de plaider en faveur des EGC? Nous nous sommes approchés pour connaître suffisamment EGC, c'est quoi? Quelle est sa vision, sa mission? Heureusement, nous avons eu à obtenir le business plan des EGC. On a compris que EGC serait une solution au problème de l'artisanat minier parce que EGC aujourd'hui a un partenaire puissant capable de nous fournir des moyens suffisants. Par exemple, s'il s'agit de la viabilisation des zones, ça ne posera pas de problème. Étant donné que EGC est un produit, c'est une filiale du gouvernement congolais, la GECAMINE qui est actionnaire à 95% et l'État congolais à 5% de part au sein de EGC. Ces deux grands patrons, la GECAMINE, c'est elle la mère de tous les carrés miniers qui restent. Nous avons dit, facilement la GECAMINE étant la mère de EGC et elle détenant aussi les carrés miniers, ça ne posera pas problème que GECAMINE qui veut produire à travers EGC dans les domaines artisanaux ne puisse donner des espaces à EGC, qui est sa fille, pour qu'elle ait des espaces qu'elle va viabiliser et donner aux créateurs artisanaux afin qu'ils produisent et EGC achète ces minéraux. Je vous ai annoncé ici que quand vous sentez des pesanteurs qu'on trouve dans le secteur, ce sont des politiques, des personnes qui se trouvent dans l'enrichissement illicite, qui ne veulent pas céder prise ou lâcher pour que les choses avancent correctement. Nous sommes allés avec Maître Timothée à Kinshasa, mais certaines autorités avec lesquelles nous avons échangé, vous comprendrez qu'il y a de l'égoïsme dans les chefs de nos compatriotes congolais. Les choses sont claires, mais seulement parce que la personne ne trouve pas son compte dans ce projet, il est prêt à bloquer. On a découvert que EGC était bloqué par des politiques parce qu'habitués à tirer bénéfice de la fraude minière. Ce sont les mêmes gens qui parrainent toutes les maisons d'achat, qui maltraitent nos compatriotes congolais créateurs, parce qu'aujourd'hui, les créateurs est maltraité à 4 niveaux. Les balances sont triquées, la teneur elle est minorée, les prix, c'est forfaitaire comme ils veulent, également l'humidité. Comment justifier que pendant la saison d'abondance de pluie, l'humidité c'est 10% qu'on retire. Pendant la saison sèche, l'humidité toujours est constante à 10%. Ça ne se justifie pas. Même vous-même quand vous creusez le sol, vous savez que non, parce qu'il pleut. Pendant la saison sèche, vous savez même pour creuser qu'il n'y a pas d'humidité. Mais dans les secteurs miniers artisanaux, l'humidité est constante. Saison sèche, saison de pluie, c'est le même pourcentage. C'est du vol. Mais qui perd, ce sont nos compatriotes congolais. Nous avons parlé du poids. Mais ils viennent, on leur impose, soit
C'est lui, là où il est venu, il estime que c'est 100 kilos, il arrive, on dit c'est 70. Il est obligé de vendre. Il va aller là-bas, ce sont les mêmes Chinois. Et pourtant, EGC, avec sa politique, quand vous prenez à l'exportation des minéraux artisanaux, on vous dit, la RDC, sur le plan ou dans le secteur artisanal, il a exporté 100 000 tonnes en Chine. Ça, c'est déclaré à la sortie de la RDC. Mais en Chine, on vous dit, la Chine a reçu 120 000 tonnes de la RDC du secteur artisanal. Considérons ce niveau de la fraude minière qu'on connaît dans le secteur. Mais qui sont dans ça? Ce sont des politiques. Et des politiques qui vivent de ça, qui deviennent des milliardaires. On se pose des questions aujourd'hui. On a beaucoup parlé de l'émergence de la classe moyenne. Elle est où? Il y a des dizaines de ce que nous appelons coopérateurs qui sont là. Qui a même un hôtel qu'on peut dire comme Colosie Lodge, comme Moon Palace, parce qu'ils sont dans les mines où il y a l'embellie toutes les fois, cela arrive. Ils ont combien? Est-ce que les miniers artisanaux peuvent-ils avoir même une petite banque où ils peuvent dire nous allons commencer à financer des creuseurs afin qu'ils évoluent? Il n'y en a pas. Mais quand vous prenez EGC, prévoit qu'elle va renflouer les caisses de l'État à hauteur des millions d'argent, qu'elle va permettre à la GECAMINE de récupérer autant de millions d'argent pour sa relance. Et elle pense injecter au-delà de 150 millions dans le social des communautés riveraines de là où ils vont exploiter. Mais les Chinois, depuis qu'ils existent, et les Indo-Pakistanais, dites-nous là où ils ont construit une petite école pour les riverains, là où ils ont construit un petit dispensaire pour les riverains. Mais quand un projet qui veut considérer, récupérer les secteurs comme l'État dit, je prends les monopoles, afin qu'on voie des actions comme ça, des écoles, parfois entretenir des routes de dessert autour de là où ils exploitent, les hôpitaux, on dit non, cela ne doit pas fonctionner. Parce qu'il y a des individus qui savent qu'une fois l'État prend le monopole et que c'est la période de la jouissance, nous allons perdre des avantages. Et nous taisons parce qu'il y a des gens qui deviennent riches et nous allons nous taire. Non, nous avons dit, il faudrait que nous accompagnions l'État. Il faudrait permettre à l'État de récupérer les moyens de sa politique, de renflouer son trésor, la GECAMINE de récupérer ce qui lui revient, au lieu qu'elle continue à être spoliée, et qu'elle puisse avoir les moyens de sa relance, mais aussi que nos communautés puissent tirer le bénéfice, ceux qui vivent autour de là où on exploite, au niveau de l'artisanat. L'artisanat fait aussi des milliards. Voilà TFM construit, TFM développe, KCC développe, il y a des cahiers de charges partout, mais dans le secteur artisanal. Mais nous avons maintenant EGC qui va exploiter artisanalement ou récupérer les produits de l'artisanat. Il est aussi obligé à faire un cahier de charges, à négocier le cahier de charges avec des communautés. C'est bénéfique. Donc, je profite de cette occasion pour dire aux organisations de la société civile que nous avons raison de soutenir ce projet. C'est un projet congolais. Ça va permettre à la République, ça va permettre à nous, communautés, ça va aussi permettre aux artisanaux parce que c'est une solution pour de meilleures conditions d'exploitation. Donc, il est important que nous puissions vraiment lutter pour décourager des individus qui prennent en otage des bons projets pour l'intérêt général, et cela doit cesser.